Bonjour à tous, bonjour Église Évidence. On se retrouve du coup aujourd'hui pour notre dernière capsule enseignement sur les béatitudes. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler du verset 10, 10 à 12 de Matthieu 5, que je vais vous lire, qui dit: Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas un sujet joyeux. Et pour introduire, en tout cas pour commencer, je vais juste définir rapidement donc trois mots importants qu'on retrouve dans ce verset-là, justement. Donc il est question, comme on l'a dit, de persécution. Donc la persécution, c'est un traitement injuste et cruel qu'on inflige à une personne, donc avec acharnement. La persécution, voilà, ce sont des violences, des mesures qu'on prend à l'égard voilà, de personnes, d'une ethnie ou d'une communauté religieuse, voilà, par rapport à leurs croyances, par exemple. Et dans la Bible, quand on regarde le verset, euh, quand il nous parle de persécution, c'est le fait de faire fuir, c'est le fait de voilà de d'harceler, de troubler quelqu'un, voilà de faire du mal physiquement. Euh, et il y a deux mots aussi que je voudrais définir rapidement. Donc harceler, c'est soumettre sans répit à des petites attaques. Et outrager, c'est voilà, c'est une offense ou une injure extrêmement grave. Donc ça peut être par la parole ou par des actes. Et pour finir, la justice, c'est aspirer à vivre comme Dieu le demande, et c'est vouloir que la justice de Dieu puisse régner sur cette terre. Euh, et ce que je veux dire, en tout cas, pour commencer, ce que je veux dire, c'est que la persécution fait pleinement partie de la vie du véritable chrétien. Donc, à partir du moment où on a décidé de donner sa vie à Jésus, on a décidé de le suivre, d'une certaine manière, on a comme une cible dans le dos. L'ennemi, le diable, Satan, il se met contre nous justement parce que lui, il est contre Dieu, il déteste Dieu. Et si nous, justement, on décide de s'allier avec Dieu, lui, tout simplement, il va nous persécuter, tout simplement, pour nous empêcher d'aller plus loin, en tout cas dans notre relation avec Dieu. Et, euh, et mon premier point, c'est de plaire à Dieu ou plaire aux hommes. Et je m'explique, donc j'ai dit que la persécution, c'est le lot du chrétien, du véritable chrétien. Et en réalité, un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus et qui souhaite lui ressembler en fait au quotidien, qui souhaite que sa vie lui ressemble, qui dans ses actions, dans ses paroles, dans sa manière de faire, sa manière d'agir, qui veut refléter tout simplement Dieu. Et c'est de ce chrétien-là qu'on parle. Et j'aimerais qu'on puisse justement se poser la question: est-ce que je suis un véritable chrétien? Est-ce que je suis, est-ce que je subis tout simplement la persécution? Est-ce que justement, à cause du nom de Jésus, à cause de ma foi, je subis toutes sortes de mauvaises choses par rapport à ça? Et la question qu'on doit se poser et qui est essentielle, c'est de savoir si, voilà, si cette persécution est active dans ma vie, parce que ça va être d'une certaine manière, ça va révéler notre caractère, ça va révéler si vraiment on a une intimité avec Dieu. Parce que si tu es persécuté, cela montre que Dieu vit en toi, que tu cherches à le ressembler, et le diable va chercher à t'attaquer, va chercher tout simplement à te détourner de la voie que tu dois suivre. Mais si ok, on est chrétien et on vit notre vie comme ça, on n'a pas de persécution, on n'a pas de problème spécifique, faudrait peut-être se poser la question et se dire, peut-être que j'en fais pas assez, peut-être que ma vie ne reflète pas Christ, et du coup, je ne suis pas un ennemi, d'une certaine manière, pour le diable, peut-être que je ne suis pas dérangeant pour le diable. Mais lorsque je suis persécuté, ça veut dire que je dérange le diable, je dérange l'ennemi, et, ça veut tout simplement dire que je suis sur la bonne voie, et que voilà, ma vie, en tout cas, dérange le royaume des ténèbres, et ma vie est conforme à ce que Dieu veut, et, à ce que Dieu demande, et ce que le diable n'aime pas. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse
réfléchir à nos vies et nous demander, est-ce que je suis persécuté? Est-ce que le diable en a contre moi, en a à ma vie? Est-ce que je suis dérangeant pour le diable ou pas? Parce que nous, en tout cas, notre rôle sur Terre en tant que chrétien, c'est de dépeupler l'enfer, c'est de faire que tous les êtres humains puissent donner leur vie au Seigneur Jésus. Ce que Dieu nous demande, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. C'est que nos vies servent à la gloire de Dieu. Et, euh, et vraiment, voilà, j'aimerais vraiment qu'on puisse s'interroger vraiment en profondeur sur ça et se dire, voilà, est-ce que justement, je vis cette persécution-là? Parce que c'est vrai que dans le monde, généralement, la réussite, on la, hum, on la compare au nombre de followers qu'on peut avoir, au nombre de personnes qui sont derrière nous, au nombre de personnes qui nous adulent d'une certaine manière. Mais au travers de cette béatitude-là, ce n'est pas la cote de popularité qu'on regarde, mais c'est plutôt la cote d'impopularité. C'est-à-dire que plus tu as des attaques de l'ennemi, plus l'ennemi en veut à ta vie, plus il te met des pièges, il te met des bâtons dans les roues, ça veut dire que tu es sur la bonne voie et que tu dois t'accrocher, Seigneur, continuer sur ce chemin-là et tu verras justement la gloire de Dieu dans ta vie et dans tout ce que tu fais. Donc, on doit vraiment se poser cette question-là. Dans Matthieu 6, 33, il est dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, on doit vraiment se poser cette question, ou est-ce que justement, moi, dans ma vie, le royaume de Dieu, c'est ma priorité? Est-ce que la justice de Dieu, le fait de respecter la parole de Dieu, le fait de respecter les commandements, ce que Dieu me demande, est-ce que ça fait partie des priorités de ma vie ou pas? Donc, c'est vraiment une interrogation importante qu'on doit avoir et on doit regarder justement sa vie par rapport, par rapport à tout ça. Donc c'est vrai que des fois on peut, comment dire, on peut, voilà, on est chrétien, mais on a peur de déranger, on est chrétien, on a peur de dire la vérité, on a peur de prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est, qu'elle soit dure ou pas. On a peur de dire les choses pour ne pas froisser quelqu'un, on a peur de dire à quelqu'un qui est dans le péché ou qui agit mal, qu'il agit mal et que Dieu ne veut pas ça, pour peut-être garder une amitié, pour ne pas que les gens se retournent contre nous, soient fâchés contre nous. Mais on doit, voilà, on essaie un peu de diluer les choses, d'adoucir les choses pour justement avoir des bonnes relations avec les hommes. Mais le but de notre vie, c'est de plaire à Dieu et non de plaire aux hommes. Et le but de notre vie, voilà, c'est de faire la volonté de Dieu, tout simplement. Donc vraiment, je vous encourage à chercher à ressembler à Christ, tout simplement. Lui, il est venu sur terre, il avait une mission, et peu importe l'hostilité qu'il a pu avoir, peu importe les mauvaises choses qu'on a pu dire à son sujet, peu importe les violences physiques, morales, les mauvaises paroles qu'il a pu recevoir, mais il a gardé le cap, il est resté fixé sur sa mission, et il allait jusqu'au bout. Donc nous aussi, on doit, voilà, peu importe ce que Dieu nous demande, on doit le faire. On ne doit pas chercher à plaire aux hommes, essayer de se faciliter un peu le chemin, mais on doit juste suivre ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut pour chacun de nous. Donc il est vraiment important qu'on puisse ressembler à Christ. Dans Colossiens 1,15, il est dit que Jésus est l'image de Dieu invisible. C'est le premier-né de toute la création. Et nous sommes tous des créatures du Seigneur. Nous avons été créés à son image. Et c'est cette image-là que nous devons refléter. C'est vrai que le péché est venu, il est venu altérer ce que Dieu avait fait. Mais Jésus, par son sacrifice, est venu rétablir et restaurer ce que Dieu avait créé initialement. Donc là, c'est de notre ressort, de notre choix, de ressembler à Christ et de remettre nos vies sur les bons rails, en fait, tout simplement, sur le chemin que Dieu avait prévu initialement. Donc il est vraiment important qu'on puisse chercher chaque jour à ressembler toujours un peu plus au Seigneur Jésus. Et il y a un autre texte dans 1 Pierre 2, 19 qui dit « Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire il y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. » Et il nous dit que justement, Christ est notre exemple parce que lui aussi, il a souffert et, euh, et voilà, il a pas commis de faute, mais pourtant il a souffert. Et nous aussi, justement, on doit se dire, la persécution, c'est pas, c'est pas de souffrir parce qu'on a péché ou parce qu'on a fait une faute, mais c'est juste de souffrir parce qu'on agit bien. C'est de souffrir parce que on veut faire la volonté de Dieu, on veut faire ce qui est bon, ce qui est droit et ce qui est juste. Et pour prendre des exemples, on voit qu'aujourd'hui, il y a différentes lois qui passent pour un peu, ben, entre guillemets, enfermer la religion,
avec la laïcité, etc., où justement on doit garder la foi privée, alors que Dieu nous demande de propager la foi. Donc on voit qu'on des fois on peut au travail on peut nous demander de mentir, mais le fait de ne pas vouloir mentir à cause de sa foi, ben on peut subir des moqueries. Il y a des personnes qui peuvent nous regarder un peu différemment, qui peuvent nous critiquer parce que justement nous ben on a décidé de suivre Jésus, on a décidé de faire les choses bien. Donc ça peut nous mettre à dos certaines personnes, ou il y a d'autres personnes qui vont essayer de nous tirer justement ben, vers le mal pour qu'on puisse se détourner du chemin de Dieu. Et voilà, il y a différentes choses. Il y a des pays malheureusement où le fait d'être chrétien, le fait d'avoir une Bible, ben, ils risquent leur vie. Rien qu'une page de Bible, ils peuvent être tués, ils peuvent être frappés à cause de ça. Donc voilà, il y a différents types de persécutions. Euh, Quand on parle de persécution, c'est pas forcément la persécution extrême, mais on peut subir différentes choses, des moqueries au travail, dans la famille, etc. Ben, il faut être prêt à subir ces choses-là. Il faut avoir conscience que ça fait partie de la vie du chrétien, en fait, tout simplement. Et ce qui nous emmène à mon deuxième point, qui est de résister dans les moments difficiles. Et justement, Jésus nous a prévenus, et dans la parole, il est dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, vraiment, ce qu'on doit avoir en tête, c'est que peu importe ce qu'on peut subir pour Jésus, pour Dieu, ben, on a déjà la victoire en réalité. Il nous dit juste prenez courage, j'ai vaincu le monde. On doit juste être patient, persévérer en attendant le retour du Seigneur et d'être avec lui dans la gloire. Donc il est vraiment important de tenir ferme. Tout à l'heure, je l'ai parlé dans la définition le fait de la persécution. Il y a le mot troubler qui ressort dans cette définition. Et troubler, c'est altérer la clarté. Et des fois, à cause des épreuves, à cause des persécutions qu'on peut subir, bah des fois on sait plus où on est, on sait plus qui est Dieu. Des fois, on peut même se retourner contre Dieu. Et c'est ce que l'ennemi cherche. Mais je nous encourage, frères et sœurs, à vraiment persévérer, à, à, à tenir ferme, parce que la victoire elle est déjà assurée. C'est comme un match qu'on regarde en rediffusion. On connaît déjà le score final, on sait déjà qu'on a la victoire. Et il suffit juste voilà d'attendre justement le coup de sifflet final pour pouvoir se réjouir. Et même si durant le match il y a des coups, il y a peut-être des blessures, on nous fait mal, on prend des coups, mais le plus important c'est l'arrivée en fait, tout simplement, c'est le score final. Donc vraiment je nous incite à tenir ferme. Il y a un chant que j'aime beaucoup qui dit revêtons l'armure et gagnons le pays. La victoire est à notre Dieu. Toute arme forgée contre nous est brisée. La victoire est à notre Dieu. Il dit encore, lorsque les ténèbres seraient comme un fleuve, la victoire est à notre Dieu. Il déploie sur nous le pouvoir de son sang. La victoire est à notre Dieu. Et la dernière strophe, elle dit, quand l'ennemi vient près de toi, ne crains rien. La victoire est à notre Dieu. Tu peux résister car tu es racheté. La victoire est à notre Dieu. Donc, ce qui ressort au travers de ces paroles, c'est que parce que Jésus vit en nous, c'est parce qu'il a vaincu la mort, il a vaincu la puissance des ténèbres, bon, on n'a rien à craindre. Même si, peu importe les attaques, peu importe voilà, toutes les choses qu'il va mettre sur notre route, bon, on n'a rien à craindre parce qu'on a déjà la victoire et on a une force, on a une puissance en nous au travers du Saint-Esprit, donc on doit tout simplement saisir pour tenir ferme, pour avancer. Dans la Bible, quand il est question de l'armure du chrétien, il nous demande de tenir ferme, de tenir notre position de personnes sauvées, de tenir cette position de victorieux et de pas laisser l'ennemi nous détourner de notre route et de notre chemin. Et voilà, on doit vraiment regarder à notre récompense finale, ce qui nous attend derrière. Romains 8, verset 18 dit que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc vraiment, voilà, il y a une gloire à venir. Là, on souffre pendant un peu de temps, mais il y a une gloire, il y a des choses merveilleuses qui nous attendent au retour du Seigneur Jésus. Et on doit vraiment regarder à ces choses-là plutôt qu'aux problèmes qu'on peut avoir dans notre quotidien, dans cette vie sur cette terre. Et il y a aussi l'apôtre Paul qui encourage Timothée et il lui dit souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et un peu plus loin dans ce texte, dans 2 Timothée 2, il dit que la parole de Dieu n'est pas liée, que cette parole, elle est certaine, que si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Donc vraiment,
le mot qu'on doit garder en tête, c'est la persévérance. Parce que si on persévère, ben, on va régner avec lui. Si on tient ferme, si on lâche pas la main de Dieu, ben, on va régner avec lui. Et voilà, toutes les choses justement du passé, ben, elles seront derrière nous. Et il y a énormément de choses qui nous attendent dans l'éternité avec le Seigneur Jésus. Donc vraiment, je vous encourage à tenir ferme, à persévérer et à attendre patiemment ben, que Dieu accomplisse ses promesses. C'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit, donc on peut lui faire confiance. Donc vraiment persévérons euh, avec Dieu, peu importe ce qu'on subit. Et le dernier point que je veux aborder, c'est le fait d'aimer et de prier pour ses ennemis. Parce que c'est vrai que la persécution, ben, on est humain. Des fois, on peut nous faire des choses. Le diable, des fois, il peut passer par la famille, par des amis, par, voilà, des personnes inconnues, etc. Et ce qui est important, c'est comme je disais tout à l'heure, on doit suivre l'exemple de Jésus. Et, euh, et ce qu'il nous demande dans Matthieu 5, au verset 44, il nous dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Et par la suite, un peu plus loin, il dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes ne font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui. Donc Dieu nous encourage à aimer nos ennemis, à prier pour eux. C'est vrai que la réponse, en tout cas logique, humainement parlant, si c'est œil pour œil, dent pour dent, c'est tu me frappes, je te frappe. Mais ce que Dieu nous demande, et c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui nous détache de ce monde, c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui nous prouve et montre bah, que nous ne sommes pas du monde, qu'on a quelque chose de spécial en nous, bah, c'est le fait de répondre justement à cette persécution, de répondre à toutes les attaques par l'amour. Jésus à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Étienne aussi, quand il se faisait lapider, il a dit la même chose. Et on doit vraiment voilà partager de l'amour. Et c'est ce qui va vraiment changer le cœur des personnes. C'est ce qui va vraiment faire la différence. C'est le fait de pardonner, d'aimer, de partager de l'amour, de toujours rester fidèle à ses valeurs, fidèle à ce que Dieu a mis en nous. Et c'est comme ça qu'on fera la différence. Et ces mêmes personnes qui nous persécutent, bah, le fait que on leur donne de l'amour, bah, ça va eux aussi les amener à se poser des questions, ça va les amener à réfléchir. Et comme ça aussi, ils pourront donner leur vie au Seigneur Jésus. Donc, tout ce qu'on subit pour Dieu, bah, c'est pour sa gloire, c'est pour lui qu'on le subit. Et si on vit aujourd'hui, si en tant que chrétien, en tant que personne sauvée, bah, en fait, c'est Dieu qui vit en nous au travers de son esprit. Et s'il nous demande de faire des choses, on doit juste tout simplement le suivre. Et j'aimerais conclure vraiment en nous encourageant à demeurer ferme, parce que Dieu est fidèle, Dieu ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas. Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans la fournaise et il a envoyé un ange avec eux et n'ont pas été brûlés. Daniel était dans la fosse aux lions et Dieu a fermé la gueule des lions, il n'a pas été dévoré. Et de la même manière, peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qu'on subit, ben Dieu il a toujours une solution, il a toujours un plan, il a toujours prévu quelque chose pour qu'on puisse passer au-dessus et, euh, et aller de l'avant. Et je vais finir avec un texte, c'est 1 Pierre 5, à partir du verset 8, qui dit faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, il vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Et je vais juste attirer votre attention sur 3 mots de ce texte. Premièrement, il y a rétablir. Donc rétablir, c'est le fait de raccommoder, de réparer ce qui a été abîmé. Donc peut-être qu'on a subi des choses dans notre enfance, dans nos vies, etc. Il y a eu des luttes, des combats, mais Dieu il va te restaurer, il va te réparer, il va t'équiper, il va tout remettre en ordre dans ta vie et il va faire de toi ce que tu dois être. Le deuxième mot c'est affermir. Donc il va te
voilà, il va te rendre stable, il va te rendre ferme, il va te rendre constant. Si vraiment tu décides de le suivre et de t'appuyer sur lui en toutes circonstances, il va te fortifier. Donc, il va te rendre fort. Il va fortifier ton âme pour que tu puisses, ben voilà, tenir ferme face à n'importe quelle situation. Et c'est comme ça, du coup, que tu seras inébranlable, que tu seras solide et mature. Donc, cette béatitude, c'est vraiment ce qu'on peut dire la béatitude de la maturité, où justement, ben, on n'agit pas selon notre chair, selon ce que, humainement parlant, on aurait fait de manière logique, mais on agit selon ce que Dieu veut, et on se laisse tout simplement porter parce que Dieu veut, en fait, tout simplement, par la pensée de Dieu, par le cœur de Dieu. Donc, vraiment, on doit vraiment, voilà, tenir ferme et vraiment laisser la puissance de Dieu agir, parce que cette puissance, elle est en nous pour voilà, pour marcher sur la puissance de l'ennemi, sur les serpents, scorpions, etc. Et rien ne pourra nous nuire. Le diable va essayer, mais avec l'esprit de Dieu, avec la puissance de Dieu, il ne pourra pas nous nuire. Donc vraiment, je vous encourage à revêtir la puissance de Dieu, à tenir ferme et à tout simplement bah, continuer à le bon combat de la foi. Donc sur ces paroles, que Dieu vous bénisse et on se retrouve du coup bah, à l'église pour célébrer le nom du Seigneur.